Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de la Martinique, est actuellement à Paris pour plusieurs rencontres, entretien avec Alexia de St. John's qui organise le premier festival du film créole, entretien aussi avec la société Albioma qui va s'impliquer au sein de la transition énergétique en Martinique et avec un projet important, Galion 2. Oui, plusieurs rencontres à Paris, rencontres importantes, notamment sur le domaine de la culture, avec Alexia de St. John's, qui voudrait monter une opération de festival des films de langue créole. C'est très important, c'est assez innovant. Bien sûr, ça se passe à Paris, ça se passe en France, mais les collectivités de l'outre-mer peuvent s'impliquer, et d'autant plus qu'on a besoin de cette diffusion, de ce lien et de partage avec ceux qui sont dans l'Hexagone, mais c'est une dynamique aussi de valorisation des films en langue créole. Bon, le dossier a été remis, le dossier sera étudié localement et nous verrons la suite. Alexia de St. John's, organisatrice du premier festival du film créole à Paris, qui vient tout juste de rencontrer Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de la Martinique. Alors, pourquoi cette rencontre avec M. Letchimy? Il s'agissait de parler, de mettre un peu les lumières sur ce projet dont ce sera la première édition et qui s'appelle en réalité le Créole International Film Festival, KIF. K-I-2-F. Donc, c'était une rapide présentation puisque nous sommes en train de préparer la chose et de présenter l'association, de présenter ma personne qui suis initiatrice du projet et le champ d'application, le domaine de cet événement qui consiste à rassembler toutes les langues créoles en un seul endroit, qui est Paris. Et qui sera le nœud de connexion en fait de toutes les langues créoles du monde et bien entendu plus particulièrement de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Haïti. Mais il s'agit pour cet événement de mettre en lumière l'histoire du créole, de parler de l'histoire des langues, l'histoire des civilisations, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la résilience, l'histoire de la résistance, mais l'histoire du patrimoine matériel, immatériel, l'histoire des cultures, des valeurs, des croyances, des religions, voilà, l'histoire de la nature également, parce que ce film se veut être écologique également. On sait par exemple, je suis originaire de la Martinique et on connaît l'importance de la nature dans une région comme la Martinique, de l'importance de son avenir aussi qui est menacé par la pollution, etc. Et l'idée aussi c'est de, quand je parle de la Martinique plus précisément, c'est de raconter l'histoire de la Martinique et ce sera l'occasion pour nous, pour les Martiniquais et pour tous les autres, de créer, en fait. De créer ce qui n'existe pas encore, de créer des documentaires, de laisser des images, des histoires pour la postérité. Même pour la génération présente. Par exemple, moi, je ne connais pas toute l'histoire de la Martinique parce qu'on a une histoire qui n'a pas été enseignée. Et il nous a semblé que le cinéma, c'était vraiment la chose qui permettait de réunir tout ce qui existe dans le monde à travers des images, même des images d'une minute. Parce qu'on absolument. Voilà. Ça va être des films, des courts, des longs métrages. Pendant combien de jours? Et alors, c'est un projet ambitieux et intéressant. On imagine, pour la première édition, 3 jours. Parce qu'on est prudent. Parce que c'est la première, on se teste, on ne sait pas encore combien de personnes viendra. Notre première idée, c'était de faire un événement biannuel, c'est-à-dire tous les 2 ans,
compte tenu de l'importance en principe que ça devrait prendre, mais on verra pour l'instant. Donc, on réfléchit sur 3 jours de festival. On a déjà fait appel à des films. Nous avons déjà une vingtaine de films, même primés, qui se sont inscrits sur la plateforme qui s'appelle FestHome. Et donc, on fait appel à des petits films, des films d'école, des films réalisés avec smartphone de 1 minute, par exemple, des courts-métrages jusqu'à 35 minutes, la durée réglementaire, on va dire, et des longs-métrages également. Tout format, tout genre, tout thème. Donc, n'est pas trop tard pour les personnes qui vous regardent là, de se mettre au travail, de faire un petit tournage sur un sujet. Exactement. L'idée, c'est de, oh mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça, mais vite, on a un smartphone, on peut créer quelque chose. Vous avez toute la période de Covid qui a lieu dans les départements que l'on appelle Outre-mer, tous ces morts, par exemple, je donne une idée comme ça aux gens qui voudraient faire un film, l'importance de la mort aux Antilles, de tout ce qui entoure la veillée funèbre, de toutes les chansons, les prières, les rencontres, tout ça, ça mérite image et mirage et image. Des images réelles en plus. Voilà, images réelles, documentation, d'où ça sort, d'où ça vient, pourquoi, comment, les relations avec, vous savez, pendant le Covid, on a dit les ultramarins, ils aiment le vaudou et l'homme. Eh bien, c'est le moment de faire des films sur l'immatériel, sur la relation avec le surnaturel, sur voilà, c'est tout un bouquet. Donc, je dis à Monsieur Letchimy, on a 2 symboles, le kaléidoscope et la tour de Babel. C'est 2 symboles en un. Alors évidemment, nous aurons l'occasion de reparler. Ça va se passer au mois de septembre. On a déjà les dates. Voilà, les dates ne sont pas définies. Alors, on a une fenêtre avec le Publicis, cinéma des Champs-Élysées, puisqu'on connaît personnellement le directeur de ce cinéma, qui est un très beau cinéma en plein Champs-Élysées. Donc, on sait que les gens aiment le clinquant. Donc, Champs-Élysées, on veut marquer, en fait, la première édition. Ensuite, je ne sais pas si ça se fera régulièrement aux Champs-Élysées. Sachant que le cinéma des Champs-Élysées ne veut pas que ce cinéma soit quelque chose d'exotique. Il y a déjà le festival du film coréen, qui a lieu au Publicis Champs-Élysées. Et il y a des très grands festivals qui ont lieu au Publicis Champs-Élysées. Mais nous avons cette particularité que l'on chérit d'être en relation personnelle avec le directeur du cinéma. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on voudrait que ça se fasse au Publicis. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce premier festival du film créole. Nous aurons l'occasion bien évidemment d'en reparler d'ici le mois de septembre. Beaucoup. Donc je précisais que les dates ne sont pas définitives parce que on n'a pas signé contrat. Tant qu'on n'a pas signé contrat, voilà. Mais vraiment on échange, on s'écrit, on voit comment ça avance. Et puis il y a la question des sous, bien évidemment. Est-ce qu'on aura les sous pour parce que même si on fait quelque chose, c'est une association qui porte le projet, une association à but non lucratif, donc on ne recherche pas à faire argent, mais il faut quand même un minimum d'argent. Et donc, on ne sait pas si on aura les moyens nécessaires pour financer, je parle, pour vraiment mobiliser ce cinéma pendant 3 jours, toute la journée, toute la nuit. Donc, on projette une dizaine de films, en fait, hein. Donc voilà, on parle du conditionnel et la fenêtre, c'est fin septembre. Donc les personnes qui n'ont pas encore fait de film peuvent se jeter sur leur caméra, etc. Et il y a aussi un contact évidemment pour vous envoyer ces... le festival a déjà son site internet, il s'appelle kif.paris, KI2F.paris. Outremernews.fr, c'est toute l'info Outre-mer. Autre entretien important avec l'entreprise Albioma. Oui, Albioma a une place relativement importante en Martinique, puisque c'est la production d'environ 20% de l'électricité de la Martinique, sont très importants. Je suis extrêmement vigilant sur l'évolution d'Albioma dans son organisation, mais aussi sur l'efficacité de ceux qui est engagé aujourd'hui. Vous savez, nous avons une production à partir de la biomasse et à partir de la bagasse. C'est très important, mais c'est aussi beaucoup de biomasse importée.
Et on a une stratégie qui date de plusieurs années de faire évoluer la production de biomasse locale, à la fois les déchets, mais aussi tout ce qui pourrait être expérimental en termes de production destinée à la biomasse. Il y a aussi, bien sûr, à faire évoluer peut-être vers l'éthanol. Donc on a des sujets qui sont très importants, qu'il faut mesurer parce qu'il faut vérifier les impacts par rapport à l'environnement. Donc nous sommes en matière de politique d'énergie renouvelable dans une stratégie qui devrait nous permettre d'accélérer notre puissance de production électrique à partir bien sûr de tout ce qui est énergie solaire, mais aussi des dynamiques de géothermie. Donc nous allons engager la prochaine PPE, c'est-à-dire les prévisions pluriannuelles de l'énergie en concertation avec l'État, et nous devons définir ces stratégies pour que la Martinique puisse évoluer encore beaucoup plus vite vers une autonomie énergétique par rapport au fioul. À travers ce projet Gagnon 2? Oui, c'est Gagnon 2, ça c'est très important, mais il n'y a pas que. Gagnon 2, c'est une production qui permet de travailler avec la biomasse. Je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de biomasse importée avec une perspective de diminution de l'importation. Il y a aussi Gagnon 1 qui fonctionne avec une production qui est sous le fioul. Donc il faut voir comment faire évoluer ça. Il ne faut pas s'arrêter à cette puissance que nous avons réussi à obtenir au cours des dernières années. On est passé de 6% de production d'énergie renouvelable en Martinique en 2010 à peu près. On est aujourd'hui à environ à 20-23% et grâce à ces investissements importants. Mais il faut faire évoluer le mixte. Il faut pas le mix énergétique. Il ne faut pas que le mix énergétique soit que sur la biomasse. Il faut que le mix énergétique pousse vers, et bien sûr, la production énergétique à partir du solaire, mais aussi l'éolien qui prend une place. Et puis aussi, tout ce qui tourne autour de la géothermie, il faut beaucoup travailler aussi sur ce qu'on appelle l'économie d'énergie. La première production d'énergie renouvelable, il faut commencer par économiser. L'entreprise de la fiabilité, là, puisqu'elle est installée déjà en Guadeloupe et à La Réunion. Oui, il y a une place importante d'Albioma à La Réunion et en Guadeloupe. Bien entendu, nous sommes un partenaire important dans le cadre des stratégies même de pluriannualité de production d'énergie. C'est institutionnel avec l'État, bien sûr, en concertation. Mais nous devons aussi nous impliquer sur tout ce qui peut permettre à la Martinique d'avoir une dynamique d'énergie renouvelable. Je suis très favorable, beaucoup plus favorable au solaire qu'au reste, pour une raison très simple, c'est qu'on est très isolé. Oui. Il y a des enjeux de rupture, d'équilibre énergétique, parce que le solaire est intermittent. Mais je suis très favorable, d'ailleurs, nous faisons tout d'ailleurs pour lancer des programmes, notamment de couverture, des toitures de nos bâtiments publics. Je parle des lycées, des collèges, etc. C'est cette orientation majeure. Bien, ce sera débattu de toute façon avec les présidents de commission qui en sont responsables, ainsi que les membres du conseil exécutif. Autre moment fort de votre passage à Paris, Lyon. À l'INSA Lyon, c'est une école d'ingénieurs très connue. Nous avons très tôt exprimé le désir de monter le niveau d'attractivité de la Martinique en termes de formation, pas seulement pour des écoles d'ingénieurs, c'est aussi sur le centre de formation de l'aérien, pour prendre un exemple, le lycée de la mer au Marin. La dynamique de l'attractivité économique passe aussi par des pôles de formation, des investissements pour les entreprises autour du numérique, la biodiversité, mais nous devons absolument marquer des position d'excellence dans la Caraïbe et en Amérique du Sud et au monde. Et le fait d'installer cette école d'ingénieurs de Lyon, qui s'appelle l'INSA Lyon en Martinique, c'est quelque chose de très important. Cette rencontre avec le directeur de l'INSA Lyon, c'était pour bien caler l'agenda. L'agenda, ce serait une ouverture en septembre 2023. Il y a une année de retard qui est liée au retard pris par le lycée Schellcher, la construction du lycée Schellcher. Et bien sûr, ça nous donne un petit peu plus de temps pour assurer la promotion et la valorisation et la communication caribéenne, nationale, mais surtout locale, et en partenariat bien sûr avec la Guadeloupe et la Guyane, pour que des jeunes qui veulent se faire former en Martinique en première année et en deuxième année d'école d'ingénieurs puissent faire ça au lycée Schellcher, puisque le lycée Lyon sera installé au lycée Schellcher. Toute l'actualité des régions d'outre-mer sur outremernews.fr. Il fut également question de la candidature des forêts du Nord, des Pitons et de la montagne pelée au patrimoine mondial avec Madame Roger Lacan, qui est l'ambassadrice de France déléguée à l'UNESCO.
C'est un projet extrêmement ambitieux porté par toute la Martinique et quelle que soit la tendance politique, d'obtenir le classement de la montagne Pelée et des montagnes qui sont autour de la montagne Pelée et au classement mondial de l'UNESCO. Bon. C'est un parcours quelquefois complexe qui a été entamé. On a franchi des étapes d'expertise à plusieurs niveaux, notamment de l'UICN. Et nous sommes dans une phase de négociation aujourd'hui avec à la fois l'État, pour que la proposition de l'État puisse remonter de manière efficace, ce qui est obtenu déjà dans un premier temps. L'État va obtenir les différentes analyses techniques et pour permettre de présenter ce dossier définitivement devant l'UNESCO. Et c'est dans ce cadre-là que je continue, au nom de la collectivité territoriale et des Martiniquais et des Martiniquaises, cette négociation. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré l'ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO. Comment Madame l'ambassadrice a-t-elle reçu ce projet, Monsieur le Président ? Bien sûr, très bien, puisque ça a franchi déjà des étapes importantes. Nous sommes actuellement rentrés dans une phase de diplomatie, puisque vous avez des membres des différents pays qui représentent leur pays à l'UNESCO, il faut les convaincre. Et deuxièmement, nous avons aussi à la fois un travail de terrain à faire. D'ailleurs, nous allons accueillir quelques membres qui siègent au comité de l'UNESCO, de telle sorte qu'on les reçoive en Martinique pour leur faire une présentation beaucoup plus large après des enquêtes scientifiques qui ont été réalisées. Et puis on montrera bien sûr dans un processus pour la réunion finale de l'UNESCO où vont siéger les 21 États qui vont devoir prendre la décision. Vous imaginez bien qu'au-delà même de la partie technique, de la beauté, de l'extraordinaire richesse de notre milieu naturel autour de la montagne Pelée, il y a aussi bien sûr et aussi une stratégie aussi de coopération, d'échange dans la Caraïbe. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un travail à faire au sein de l'Organisation des États de la Caraïbe, des pays de l'AEC, pour avoir des échanges et un partenariat scientifique et technique autour de cette ambitieuse et motivation que nous avons pour que la montagne Pelée soit classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un projet qui va se mettre en place assez rapidement ? Je le souhaite parce que ça a commencé depuis un moment. Bon, et il faut tenir compte un peu des aléas et des enjeux, mais pour l'instant on a un agenda d'une réunion importante qu'on souhaite faire en Martinique pour accueillir les membres du comité de l'UNESCO. Et puis nous verrons à partir de cela si notre agenda nous permet d'aller jusqu'au bout, puisque c'est un agenda mondial, ça ne dépend pas de nous, puisque le comité est composé de 21 pays, des pays très différents. Et donc ça avance très très bien, mais il faut aboutir et il faut attendre la décision finale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.